Réunion est une île intense et son soleil l'est tout autant. Votre peau est vulnérable à ces rayons et vos moments en famille doivent rester des instants de bonheur. Protégez votre peau du soleil en réduisant votre impact sur l'océan. Soins solaires eau thermale Avène, la très large protection solaire de toutes les peaux sensibles. Retrouvez-nous sur les plages du Summer Tour du 18 au 22 décembre 2023. Le 16 décembre, retrouvez votre supplément de Noël avec le GIR. 32 pages d'idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Votre émission Femme Mag vous est présentée par Avène et Pierre Fabre. Bonjour à tous, Noël s'installe partout, dans toutes les rues, dans toutes les maisons, dans toutes les têtes. Il ne vous reste que quelques jours pour imaginer vos festivités. Femme Magazine a décidé d'installer ses caméras à l'Orangerie, ce magnifique restaurant dionysien où officie le chef réunionnais Michael Grondin. Nous allons le suivre derrière les fourneaux pour découvrir sa recette du chapon royal et sa douceur du réveillon qu'il nous servira en dessert. Durant cette émission, nous irons faire un petit tour à Paris, rejoindre notre correspondant sur place, Joey Niclès, qui a suivi les aventures de Jean-Charles Nagou et de l'école CRI, qui ont participé au concours du meilleur petit déjeuner et brunch gourmet de France. Nous irons également suivre Thibaut Cordier pour quelques astuces conso. Femme Magazine, l'émission, jingle, c'est parti! On a la chance de se retrouver dans les cuisines du chef Michael Grondin. Bonjour Michael. Bonjour. C'est un plaisir de découvrir votre deuxième maison. Merci, à moi aussi. Puisque apparemment vous passez beaucoup de temps dans vos cuisines. Exactement, on est une personne passionnée, donc on se donne à fond et on essaye de faire de belles choses ici à l'Orangerie, avec des produits de la Réunion à maximum pour pouvoir mettre en l'air la Réunion. Alors, on est ici pour découvrir votre menu festif des fêtes de fin d'année. Alors, parlez-nous de votre menu en 6 temps. Alors, tout d'abord, nous passons par un amuse-bouche avec une langouste à la flamme, un peu style à la japonaise. Nous allons en première entrée avec une céréole en gravlax. On part sur un foie gras farci au magret séché que nous faisons nous-mêmes maison. Derrière, nous allons sur le premier plat, ça sera le chapon à la royale avec quelques petits légumes glacés. Donc une petite spécialité par rapport à mes origines, auvergnates et la Réunion. Donc toujours mettre en avant les produits locaux, donc le chapon élevé en plein air, tout ça pour vraiment travailler avec les agriculteurs pays. Ensuite, nous passons sur une légine confite avec plusieurs agrumes et un petit peu de vanille givrée. Un pré-dessert dédicace à ma grand-mère et l'orangerie, bien sûr. Par rapport à ça, ça sera une crêpe Suzette revisitée, mais en sphère. Donc, à vous de découvrir tous ces petits goûts, ces mélanges. Et un dessert, donc une douceur sur la passion. Donc, mangue, passion et vanille givrée, avec un sablé breton. J'ai hâte de connaître tous vos petits secrets. Alors, cette recette du chapon royal, dites-nous. Alors, le chapon à la royale, tout d'abord. Alors, pourquoi la royale déjà? À la royale, parce que c'est une recette traditionnelle française qui a été faite pour Louis XIV, qu'on va retravailler des nouveaux temps 2024, avec de nouvelles saveurs qui sont rajoutées dedans, et pour montrer aussi ce côté technique qui est la volaille farcie. Pour moi, volaille farcie dit fête. Allez, c'est parti. Alors, dites-nous tout. Et nous commençons par la carcasse. Alors, il faut commencer toujours par la carcasse. Par le dessus, en fait, pour pouvoir ouvrir totalement. Alors, moi, je pensais qu'il fallait préparer en amont, par exemple, de l'huile, des épices,
et laisser comme ça le chapon dans tout ça. Je ne savais pas que c'était après la préparation de la... Tout ça se passe après. Là, nous cherchons à surtout assaisonner et cuire la volaille. Et ensuite, on cherchera à lui donner du goût et de l'amour. Voilà. Ce qui est important, c'est déboîter ici les cuisses pour pouvoir atteindre l'os, pour pouvoir le désosser correctement. Alors moi, j'utilise beaucoup dans ma cuisine braine mouroum, choucal, caloupilé, que je fais en variantes différentes. Donc j'utilise dans des beurres, des huiles, je les déshydrate, je fais des poudres, je fais des chlorophylles, voilà. Beaucoup de choses différentes. Donc là, il faut bien tout débloquer, les os. Après, on peut toujours demander à son boucher. Hein. Donc notre boucher on commande un chapon et on lui demande de désosser le... Tout à fait, il vous le désosse et il faut avoir les deux parties. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça sera plus simple. Bougez pas. Voilà, j'ai tout préparé à l'avance. Ah oui, c'est quand même plus... Voilà, donc nous avons les deux parties. Mais maintenant, chaque partie doit être assaisonnée. Donc là, nous avons notre farce champignon. Nous allons mettre comme ça. Ah ouais, donc cette farce, elle est faite à base de truffes et de champignons. Et les blancs du poulet. Donc voilà, on installe la farce grossièrement comme ça pour pouvoir bien l'étaler homogénément et finement surtout. Une fois tout est mixé, voilà, ça nous fait une petite farce sympa. Ce qui est important, c'est de tirer un peu la peau pour pouvoir bien filmer, bien ballotiner après. L'excédent, on l'enlève. Voilà. Hop là. Derrière, on prend notre film. On le pose dessus comme ça toujours. D'accord. Et là, on vient de mettre nos feuilles de bread gentiment. Je préfère le préparer d'abord sur le film pour pouvoir avoir moins de manipulation possible. Derrière, une fois que ça, ce qui est important, c'est de laisser cette bande-là pour que ça se recolle correctement derrière. Une fois que ça c'est comme ça ne bouge plus. Nous prenons notre ballotine de foie gras à la truffe. Oh bon, si elle se casse, c'est pas trop grave parce que, voilà, on va l'installer au milieu. Ah ouais, vous mettez tout ça? Ah bah oui, il faut de l'amour, on vous a dit. C'est généreux. Et derrière, nous allons monter comme ça et chercher à récupérer la peau là-bas. D'accord, je comprends mieux l'histoire de la peau. Vous voyez? Bien, d'accord. Exactement, la peau. Ce qui est important, c'est cette peau-là pour pouvoir que ça soit bien fermé derrière. Voilà, toujours faire une petite bande, vous voyez? Quand on l'amène, on replie le rebord pour que ça, on appelle ça une ouverture facile. Donc on tourne. Là, il ne faut pas avoir peur de mettre du film. Hein. C'est pour la cuisson, vu que ce serait une cuisson pochée en basse température. Attention à vos doigts. Hop, on prépare son petit nœud. Ah bah j'ai plein de petites astuces aujourd'hui. Hop là. Bien sûr, c'est à partir de là que tout se serre. Donc là, on serre bien, on tient bien. On tourne, on met la pression, on sent. Là, on lâche surtout pas. On dirait un bonbon cadeau. Et nous, derrière, on met en sous-vide et on le cuit en basse température. On le cuit à 65 degrés pendant 4 heures. Alors restez avec moi puisqu'on va regarder dans un instant un reportage à Paris. Donc on va faire un petit tour à Paris. Hein. Vous aimez Paris, hein? Tout à fait. On va regarder du coup Joe Niclès qui est sur place pour le concours du meilleur petit-déj et du brunch gourmet de France. La Réunion, c'est bon, hein? Oh là là. José, donc la mangue hybride de la Réunion. D'accord, mais c'est quoi la différence? La différence, elle est déjà plus petite que ronde, elle est originaire de Madagascar, elle est croisée avec une mangue de la Réunion. La Réunion en fait voir de toutes les couleurs aux métropolitains. Pizza pastèque, riz chauffé, habillé de légumes longtemps et de fleurs comestibles. Le chef, Jean-Charles Nagou, fait sensation au concours du brunch et petit déjeuner de France. C'est un produit 100% français, le dacatine, ça vient d'Alsace et c'est pas une noisette? c'est la pistache. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète Beurre de cacahuète salé. Et on l'utilise, nous, du coup, pour faire des rougailles ensemble et vraiment mettre du piment. Vraiment de belles choses, des fruits nouveaux qui viennent des îles. Par exemple, on a appris à découvrir des mangues, on a appris à goûter de l'ananas d'exception. Donc vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément ici en métropole. Depuis 6 ans, le concours récompense les talents et les créations de France en matière de petit déjeuner. Professionnels et amateurs se mesurent entre eux. Ici, des jeunes réunionnais en formation dévoilent leurs recettes. Il y a une quiche boucané chouchou. Boucané chouchou, alors là faut le faire. Il y a du poulet boucané là-dedans ou pas? Au final, ces apprentis réunionnais remporteront la seconde place du concours. De même pour Jean-Charles Nagou, mais le chef voit déjà la prochaine bataille.
C'est mission accomplie, c'est le rêve pour finir cette fin d'année. Maintenant, c'est concentration pour finir premier l'année prochaine, on pense déjà à l'année prochaine. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 7e édition du concours. Nos réunionnais reviendront cette fois pour remporter les premiers prix. Bravo à nos candidats réunionnais, Jean-Charles Nagou qui a remporté la 2e place dans sa catégorie professionnelle gastronomie et à l'école CRI qui a remporté la 2e place dans sa catégorie école. Nous allons dans un instant nous retrouver pour la recette du dessert. Nous on se retrouve juste après la pub. Le 16 décembre, retrouvez votre supplément de Noël avec le GIR. 32 pages d'idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. La Réunion est une île intense et son soleil l'est tout autant. Votre peau est vulnérable à ses rayons et vos moments en famille doivent rester des instants de bonheur. Protégez votre peau du soleil en réduisant votre impact sur l'océan. Soins solaires eau thermale Avène, la très large protection solaire de toutes les peaux sensibles. Retrouvez-nous sur les plages du Summer Tour du 18 au 22 décembre 2023. Retrouvez l'émission Femme Mag avec Avène et Pierre Fabre. Comme promis, le chef va nous parler de sa recette du dessert, la douceur du réveillon. Alors, pourquoi la douceur du réveillon? Est-ce que c'est une fin en douceur? Que c'est une conclusion d'un menu? Tout à fait, c'est la conclusion d'un repas avec beaucoup d'amour et beaucoup de caresses. Pourquoi beaucoup de caresses? Par rapport à la vanille givrée de M. Lickning et tous les petits fruits qu'on a rajoutés par-dessus. Donc, on a donné en sablé, un sablé breton tout en dessous pour avoir ce côté un petit peu salin qui rappellera tout ce qui est mangue piment avec le gros sel et tout ça. Et dedans, on a mis de la passion pour donner pas mal d'acidité. Important, l'acidité, le sucre, le salé, tout ça doit se compléter pour avoir vraiment une douceur finale parfaite. Mais comment se choisit un dessert dans un menu en 6 temps? Est-ce que c'est en rapport avec justement les épices que vous avez mis tout au long de l'élaboration des plats? Est-ce que c'est tout simplement une légèreté Moi, je dirais plus dans la légèreté parce que par rapport aux épices, pas du tout. Ça dépend de vraiment ce qu'on a envie. Et, moi, j'aime beaucoup la fraîcheur et beaucoup les couleurs, donc les fruits pour moi, important. Vous avez misé plutôt sur les fruits que le chocolat? Tout à fait. Et la vanille givrée, pour moi, remplace totalement le chocolat. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une caresse, c'est vraiment quelque chose de très très important dans un dessert pour moi. Waouh! Alors je peux goûter du coup? Donc, tout à fait. Donc, alors la vanille givrée. Nous avons la glace vanille givrée. Alors comment vous la préparez? Secret maison, spécial. On est là pour les secrets. Hein. Oui, mais là, celle-là, elle est spéciale. Donc, ah ouais? Un petit truc? Du lait, de la crème, du sucre et de la vanille givrée. Voilà, un peu spécial. Il y a un arrière-goût très sympa. Ensuite, les mangues, vous les prenez… Là, c'est de la mangue José, il me semble bien. Voilà, vraiment la mangue José, c'est ce que vous… Important d'avoir la fraîcheur, pareil, d'avoir ce côté-là, fruits entiers. Voilà, donc on est en pleine saison, donc c'est le top. Et bien sûr, un peu de passion pour rappeler un petit peu l'acidité. Voilà. D'accord, mangue, passion. Et vanille givrée. Et bien les sûr, trois ensemble, ça fait vraiment un beau mariage. Et bien sûr, par-dessus, moi qui aime beaucoup la nature, je fais pousser moi-même mes capucines. Donc j'ai récupéré des petites feuilles de capucine qu'on a en porte-piécé, juste pour donner un petit peu de végétal dessus et quelque chose de voilà, un peu plus olé olé, on va dire. Il y a une harmonie de couleurs, c'est vraiment waouh. Donc voilà, un petit dessert avec une petite finition vanille givrée. Hâte de goûter. Fraîcheur, beaucoup de parfum et beaucoup d'amour, bien sûr, toujours. J'ai hâte de goûter. Chef, c'est parti. Je vous laisse préparer le menu en 6 temps. En attendant, on va suivre le reportage de Thibaut pour toutes les astuces conso. À tout de suite.
Ho ho ho, et oui, c'est bientôt Noël, ça y est, mais Noël ne veut pas forcément rimer avec plus d'oseille. Et du coup, eh bien, je vous propose 3 astuces conso pour ne pas trop dépenser pour ces fêtes de fin d'année. Astuce numéro 1, réutiliser ces décorations des années précédentes. Et oui, c'est vrai que chaque année, on a tendance à reacheter des boules de Noël, des décorations, des guirlandes, mais en fait, on peut très bien utiliser celles des années précédentes et même mieux opter pour des décorations en papier. C'est ludique, on peut le faire avec les marmailles et puis forcément, ça coûte moins cher. Astuce numéro 2, optez plutôt pour des emballages en tissu. Et oui, c'est pas très utilisé ici à La Réunion ou en métropole, mais ça nous vient plutôt des pays d'Asie. C'est une tradition là-bas, surtout au Japon. D'un côté, eh bien, c'est plus écologique puisqu'on n'utilise pas de papier, du tissu qu'on peut réutiliser d'ailleurs pour d'autres occasions, des anniversaires, des mariages, tout ça. Et puis d'un autre côté, eh bien, c'est beaucoup plus original. Vous vous démarquerez des autres convives lors de votre soirée. Astuce numéro 3, pas besoin forcément de dépenser des centaines d'euros dans des cadeaux très chers. Et on peut aussi opter bien pour des cadeaux immatériels comme des balades en amoureux, des balades en famille. Mieux vaut construire des souvenirs que d'acheter le dernier iPhone à la mode. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je laisse la parole à Anna, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux justement pour bien gérer son budget pendant les fêtes de fin d'année. Hello Thibaut. Alors moi, mon conseil pour maîtriser son budget pendant les fêtes de fin d'année, ça serait prendre le temps de se poser et de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez vivre, comment vous voulez le vivre, à qui vous voulez faire plaisir. Ça vous permettra, une fois que vous passerez au cap de faire vos achats, de les faire en pleine conscience, de les faire avec beaucoup plus de sens et du coup de reprendre le contrôle de votre argent pour le mettre au service de ce que vous voulez vivre et pas de ce que la société veut vous faire vivre. Merci beaucoup Anna. Alors surtout, dernière astuce pour terminer cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de recycler votre sapin si vous avez pris un naturel. Et oui, ça c'est pas forcément plus économique, mais c'est surtout écologique. C'est toujours un petit coup de pouce pour la planète. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci Thibaut, c'est intéressant de voir qu'on peut se faire plaisir à petit prix. Alors il est temps pour moi de passer à la dégustation à table avec toute mon équipe Femme Mag. Suivez-moi. Nous voici à table avec toute l'équipe Femme Magazine, Framboise, Eric, Édouard, Thibaut et également l'équipe de l'Orangerie, le chef réunionnais Michael Grondin. Et mon chef pâtissier Dylan Azaroussen, ainsi que mon second, Michael Juste. Et Alan Prunière, le directeur événementiel de l'Orangerie qui nous a accueillis. Et c'est grâce à lui qu'on vit toute cette belle émission. On vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les Réunionnais. Et on se retrouve en 2024. En attendant, vous pouvez revoir l'émission sur clicanou.re. Prenez soin de vous. Bye bye.